Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler des médiums acryliques en fait. Qu'est-ce que c'est? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler des médiums acryliques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi les premières fois que j'allais dans les magasins d'art, je cherchais où est-ce qu'on achetait les couleurs et là je passais dans un rayon ou dans des rayons où il y avait plein de pots partout blancs avec écrit médium. J'avais aucune idée de ce que c'était et il y en avait un mur complet et je me disais mais à quoi ça sert quoi? Et après quand j'ai commencé un petit peu à comprendre, je me suis dit mais pourquoi il y en a autant, puis c'est lequel qu'il faut choisir, pourquoi je prendrais lui plutôt que lui? Fait que c'était comme un petit peu mélangeant. Et j'avais bien de la misère à comprendre à quoi ça pouvait me servir dans ma pratique artistique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, justement, on va passer à travers ça un petit peu pour mieux comprendre et pour que ensuite vous puissiez plus facilement choisir si vous avez besoin d'un médium ou pas, et si c'est le cas, eh bien lequel prendre, tout simplement. Mais avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, comme d'habitude, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez trouver énormément déjà de contenu sur mon blog, lilyflore.ca. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez même vous inscrire à ma liste d'envoi et recevoir des cadeaux. Et aussi, en plus, bien recevoir des emails motivants, inspirants. Vous pouvez aussi simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, je ne sais plus si ça apparaît ici ou ici, il y a un petit bouton. Mais comme je le dis souvent, revenons à nos moutons. Alors déjà, ça veut dire quoi ce mot-là, médium? C'est un mot qui a plusieurs sens en fait. Souvent quand on dit tu peins avec quel médium, on veut dire avec quelle peinture. Donc est-ce que tu peins à l'aquarelle, à l'acrylique, à l'huile, est-ce que tu fais du pastel? Donc c'est souvent ça qu'on utilise, ça veut dire le moyen en fait, avec quel médium. Mais quand on parle de l'acrylique, eh bien on parle des médiums acryliques. En fait c'est le liant, c'est ce qui fait que la peinture se tient ensemble, c'est le médium. Donc, pour faire simple, on va dire que si jamais vous avez une poudre bleue, outre-mer, eh bien, si vous la mélangez avec des médiums à l'huile, eh bien, vous allez obtenir de la peinture à l'huile. Si vous mélangez avec du médium acrylique, vous allez obtenir du médium acrylique, de la peinture acrylique. Donc ça, c'est comme grossièrement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, si je prends ma peinture bleue, comme ça, là, je l'ai en pot, donc qui est comme en gel, finalement. Eh bien, ça veut dire que c'est de la poudre bleue qui a été mélangée avec du médium en gel. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est du médium en gel. Donc, lui, il a la texture comme la peinture en gel. En fait, c'est si je mets de la poudre bleue grossièrement avec ça, eh bien, j'obtiens de la peinture acrylique, tout simplement. Donc, ça, c'était pour vous expliquer. Pour les personnes qui ne savent pas forcément c'est quoi médium. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous apprend tout simplement, je vais poser ma spatule, ça nous apprend tout simplement que comme le médium acrylique, c'est le liant de la peinture acrylique, eh bien, on peut mélanger comme on veut la peinture avec. On peut mettre du médium, peindre par-dessus. On peut peindre d'abord, mettre du médium ensuite, repeindre par-dessus. On peut mettre de la peinture et du médium mélangés ensemble sur notre palette avant de peindre avec, puisque c'est ce qui lie la peinture acrylique. On peut mélanger différents médiums ensemble aussi, puisque tous, ce sont des liants. Il faut bien que ce soit un médium, attention, parce que des fois, il y a des choses qui font semblant de se classer dans les médiums acryliques, mais qui ne sont pas vraiment des médiums. Mais si c'est écrit médium acrylique, eh bien, ça veut dire que vous pouvez le mélanger comme vous voulez à la peinture, et vous pouvez les mélanger comme vous voulez entre eux, si c'est faisable mécaniquement, on va dire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur en fait, sauf si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, mais je veux dire que vous pouvez tout mélanger ça ensemble. Alors ensuite, on va voir les grandes spécificités et on va aller de plus en plus dans le détail. Donc déjà, la plus grande spécificité, c'est que vous allez souvent trouver des médiums mat ou des médiums brillants. Ça arrive pour certaines marques que vous ayez des médiums satinés qui sont en fait entre les deux, entre médium et entre mat et brillant. Alors, quelle est la différence entre mat et brillant? Alors, celle qui est la plus évidente, eh bien, c'est le nom qui va nous le dire, c'est-à-dire que le médium brillant, quand il va sécher, il va y avoir une petite brillance qui va s'installer, alors que le médium mat, eh bien, il n'y aura pas cette brillance-là. Donc ça, c'est simple, le nom nous le dit, mais ce n'est pas tout. La plupart du temps, le médium brillant, celui que je vous ai montré, par exemple, c'est un médium brillant. Donc, vous voyez, il est blanc.
Il est blanc, mais c'est parce qu'il est humide. Quand il va sécher, il va devenir transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est humide et que vous mélangez avec votre bleu, par exemple, eh bien votre bleu sur votre palette, quand c'est encore humide, il va paraître un petit peu plus pâle, puisque c'est comme si on rajoutait un peu de blanc. Sauf que comme le médium brillant en séchant, la plupart du temps devient transparent, votre bleu va retrouver sa couleur initiale, intense et saturée. Le médium mat, ce n'est pas forcément le cas. Souvent, le médium mat, il y a une petite blancheur qui reste, même une fois qu'il sèche. Alors, vous avez vu, j'ai dit la plupart du temps, j'ai dit pas toujours, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre des marques et des médiums. Ce qui est très, très important, c'est de toujours regarder en arrière. Alors là, c'est écrit vraiment super petit, hein, on voit pas forcément, mais cherchez en arrière, suivant les marques, ça va être écrit différemment, mais vous allez souvent avoir, on va vous dire s'il est fluide, s'il est épais, s'il est mat, s'il est brillant, s'il est transparent ou s'il est opaque. Donc ça, c'est vraiment important d'aller regarder sur le pot, tout simplement, pour savoir ce qu'il en est, si votre médium il sèche transparent ou opaque. Mais en général, le brillant sèche transparent, le mat, il y a une petite opacité, une petite blancheur qui s'installe. L'autre différence importante entre le médium mat et le médium brillant, eh bien c'est la surface. Une fois que tout va avoir séché, avec un médium brillant, la surface va être très lisse. Donc, par exemple, si vous êtes du genre à faire des détails au petit pinceau, eh bien, je vais vous conseiller de préparer votre surface avec un médium brillant. Comme ça, votre surface va bien glisser et votre pinceau ne va pas accrocher. Au contraire, les médiums mat ont tendance à faire une surface légèrement absorbante. Là encore, ça va dépendre des médiums, ça va dépendre des marques, ça va dépendre de la quantité que vous mettez, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez aussi mélanger les deux, c'est-à-dire du mat et du brillant pour obtenir une surface intermédiaire ou une transparence intermédiaire. Ça, c'est ça qui est intéressant avec les médiums, on peut tous les mélanger entre eux. Alors ça, c'était une différence générale. Ensuite, prenons par exemple les médiums brillants, mais ce que je vais vous dire, ça s'applique également aux médiums mat. Vous allez avoir différentes épaisseurs. Donc, je vous ai montré déjà celui qui était en gel, tout simplement. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout liquide. Ensuite, vous allez avoir ce genre de fluidité qui est un peu comme de la colle blanche. Donc ça, on l'appelle liquide. Moi, je dis liquide, mais un peu comme de la colle blanche. C'est pas liquide comme de l'eau. Et puis, vous allez avoir celui-ci. Alors, je peux pas vous le verser parce que lui, il est liquide comme de l'eau. Mais écoutez, lui, c'est vraiment comme de l'eau, en fait. Donc, ça, c'est général. Donc, et gel, liquide et fluide. Bien sûr, vous allez avoir des choses intermédiaires. Donc, suivant les marques, vous allez avoir, par exemple, épais, très épais dans les gels. Vous allez avoir fluide intermédiaire, très fluide. Vous allez avoir plein de variations. Moi, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien d'avoir toutes les variations. J'aime bien avoir un gel, un liquide comme de la colle blanche et un fluide quasiment comme de l'eau parce que je vais pouvoir faire différentes choses. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, comme vous le voyez, par exemple, celui qui est en gel, si vous le mélangez avec votre peinture, eh bien, vous allez garder l'épaisseur. Donc, si vous travaillez avec la spatule et que vous voulez avoir de la texture, bien, vous êtes mieux de garder celui qui est en gel plutôt que de prendre celui qui est liquide, parce que là, travailler avec la spatule avec une peinture qui est plus liquide, c'est plus compliqué. Sauf si, bien sûr, vous travaillez à plat et que vous avez envie de faire ça. Si vous voulez faire des coulisses, eh bien ça va être intéressant d'utiliser le liquide ou le fluide pour le mélanger avec votre peinture pour faire des coulisses, parce que ça sera difficile de faire des coulisses avec celui qui est en gel. Donc là, vous allez finalement changer la texture de votre peinture pour obtenir ce que vous voulez. C'est à ça que ça sert le médium, entre autres. Donc là, c'est intéressant, vous dites, ok, là je comprends un petit peu mieux. Sauf que, il y a une chose très importante. Quand vous mélangez votre peinture avec du gel, par exemple, si je prends mon bleu que j'avais tout à l'heure et que j'en mélange avec du gel, je vais en avoir une plus grosse quantité. Par contre, la quantité de pigment, elle reste toujours la même à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon bleu va rester toujours intense, mais il va devenir transparent. Donc ça, la couleur ne change pas, mais il va commencer à être transparent parce que il est dilué dans la quantité avec le médium. Donc, quand vous utilisez un médium, vous allez toujours avoir cet effet-là parce que vous diluez la quantité, vous augmentez la quantité, mais vous gardez la même quantité de pigment. Ça, c'est important à savoir. Donc, des fois, si ça ne vous dérange pas qu'il y ait de la transparence, ça peut être une bonne façon pour augmenter le volume d'une couleur. Vous faites une couleur, vous l'aimez bien, mais vous n'en avez pas assez, vous rajoutez du médium. Vous augmentez votre volume. Mais vous allez avoir une petite transparence qui va s'installer.
Vous voulez fluidifier pour faire un dégradé, pour faire des ombrages, pour faire des éléments, par exemple, comme ici, où on a besoin que la peinture soit plus fluide, pour que ce soit plus facile à apposer, eh bien, vous pouvez utiliser le médium liquide ou le médium fluide. Une des utilités également du médium, eh bien, comme je le disais tantôt, c'était un désavantage parce qu'on disait on avait de la transparence et c'est pas forcément ce qu'on voulait. Par contre, ça peut arriver des fois que c'est ce qu'on veut, de la transparence. Donc là encore, eh bien, le médium va être votre ami puisqu'il va vous permettre de faire gagner de la transparence à votre couleur sans en changer la teinte. Si vous prenez du brillant, si vous prenez du mat, rappelez-vous, le mat, des fois, il va mettre une petite blancheur. Il y a une petite blancheur qui va apparaître. Donc ça aussi, il faut faire attention à tout ça. Une autre utilité du médium, eh bien, c'est de créer de la texture. Alors là, vous allez avoir plein de médiums. Le médium de base, pour ça, ça va être la pâte à texturer, qui va avoir plusieurs noms. En anglais, on va l'appeler modeling paste, qui se traduit mot à mot pâte à modeler en français. Alors, il y a des marques qui vont préférer appeler ça mortier de structure, ou pâte à texture, ou pâte à structure, parce qu'ils trouvent que pâte à modeler, ça fait comme pâte à modeler pour les enfants. Mais en fait, c'est la même chose. Donc, ces mortiers de structure, c'est en fait du plâtre pour artistes finalement, vont nous servir à faire de la structure, ça veut dire des petits reliefs. Donc, comme vous le voyez sur cette toile, nous avons des reliefs qui sont installés, que j'ai utilisé. J'ai mis la pâte à texture au tout début, mais j'aurais pu aussi la mettre au milieu. Ça m'arrive pour certaines toiles de mettre la texture ensuite et de repeindre par-dessus. Alors ça, c'est la texture de base. Sachez que simplement avec un gel comme ça, vous pouvez aussi faire de la texture. Sauf que votre texture va être moins, elle va être plus arrondie, plus douce. Quand vous utilisez de la pâte à texture qui est exprès pour ça, eh bien vous allez avoir quelque chose qui vraiment ressemble à du plâtre. Là, si vous faites des fois du plâtre ou si vous bouchez les trous sur votre mur avec le plâtre régulier, là, c'est vraiment le même genre de texture. Il y a comme du sable, je pense, dedans un petit peu, là, mais très très léger, quoi. Donc c'est ça. Alors, sachez que ensuite, vous allez avoir plein de déclinaisons, que ce soit pour le gel, pour faire vous pouvez utiliser le gel pour faire de la texture ou la pâte à texture. Et bien ensuite, c'est pour ça que les rayonnages dans les magasins sont énormes, vous allez avoir des paillettes qui sont rajoutées dans le gel ou des petits morceaux de plastique qui sont rajoutés dans la pâte à texture pour faire une texture supplémentaire ou du sable ou plein d'affaires. Et ils vont toutes vous vendre ça de façon séparée. Mais en fait, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez prendre votre pâte à texture ou votre gel médium et rajouter des éléments dedans. Vous achetez des paillettes, vous achetez du sable, vous ramassez du sable en vacances. Et bien, plutôt que d'acheter un gel qui a du sable dedans, en plus de votre gel régulier, et bien, tout simplement, vous ramassez du sable et vous le mettez dans votre gel régulier. Pas dans le pot, bien sûr, à côté, hein, parce que vous pouvez avoir besoin pour votre pot pour autre chose. Donc, ça vous donne un nombre infini de textures, en fait. Et c'est ça qu'on retrouve dans les magasins. C'est pour ça qu'il y en a énormément, parce que chaque marque va avoir son petit truc intéressant. Alors, il y a des choses qui seront plus difficiles à faire. Par exemple, je vous montre ici un effet craquelé, que là, moi, j'ai acheté une pâte à craqueler. Donc, c'est une pâte que j'applique et qui, en séchant, va craqueler. Faites attention, par exemple, spécifiquement pour les pâtes à craqueler, chacune fonctionne différemment suivant les marques. Il y a des marques où quand vous appliquez la pâte à craqueler, elle ne craquelle pas tout de suite. Il faut réappliquer de la peinture par-dessus pour qu'elle se mette à craqueler. Donc, bien lire les instructions, là encore, qui sont en arrière pour être sûr d'acheter ce qui vous convient. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai essayé dernièrement. Ça s'appelle, c'est un médium un peu, c'est pas fluide, c'est liquide, un peu comme de la colle liquide. Et c'est un médium iridescent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un médium qui est légèrement comme métallisé. Et donc, quand je le mélange avec de la peinture, il y a comme des petites paillettes qui apparaissent, mais très, très légères. Pas la paillette licorne, là, mais très légèrement. Fait que je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais c'est le genre de choses que c'est plus difficile à faire parce que sinon, il faut vous acheter des paillettes. Mais là, les paillettes, elles sont grosses, puis elles sont colorées, puis etc., etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors, un conseil. Quand vous voulez essayer un médium, n'achetez pas tout de suite le gros pot, la grosse quantité. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est du médium liquide. Moi, je l'utilise beaucoup. Je sais que je l'aime bien, donc je l'ai acheté en grosse quantité. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est le médium iridescent.
Je le connais pas, je sais pas si je vais l'aimer, donc j'ai acheté une petite bouteille. Donc faites ça parce que sinon vous allez vous retrouver avec des grosses quantités puis vous n'allez pas les utiliser et c'est du gaspillage et le portefeuille il n'aime pas ça. Ensuite, il y a certains éléments dont je voulais vous parler. Alors, il y a le gesso. Le gesso qui sert à préparer votre toile. J'ai fait une autre petite vidéo là-dessus. Donc, lui aussi peut être utilisé comme un médium, tout simplement, ou comme du blanc, si vous manque du blanc. Vous avez aussi, il existe du gesso transparent. Donc là, c'est un peu comme le gesso, sauf que lui, au lieu de sécher blanc, il sèche transparent. Il est un petit peu plus cher. Il vaut la peine d'être utilisé pour certaines situations spécifiques. Par exemple, moi je l'avais acheté parce que j'avais peint sur bois, mais je voulais préparer mon bois, mais je voulais qu'on continue de voir le bois. Donc je l'ai préparé avec du gesso transparent. Il m'a également servi une fois pour faire une correction sur une toile qui avait déjà été vernie. Donc j'ai réappliqué du gesso transparent pour que la peinture accroche, parce qu'elle n'aurait pas accroché sur le vernis. Mais je ne voulais pas cacher ce que j'avais déjà fait en dessous, donc j'ai appliqué du gesso transparent. Il y a aussi des éléments comme celui-ci, le retardateur. Alors, le retardateur, ce n'est pas un médium. Je vous en parle quand même parce que certaines personnes pensent que c'est un médium, mais non. Comme ce n'est pas un médium, il faut en mettre très peu. Toujours lire les instructions sur la bouteille pour savoir la quantité. Un médium, vous pouvez en mettre beaucoup. Vous pouvez mettre 95% de médium et 5% de peinture. Il n'y aura aucun problème puisqu'en fait, c'est comme de la peinture transparente, un médium. Par contre, le retardateur, non, il faut en mettre juste des petites quantités. Comme son nom l'indique, c'est pour retarder le temps de séchage de la peinture, tout simplement. Donc voilà, c'était beaucoup d'informations, je le sais. Réécoutez cette vidéo, regardez. Alors mat, brillant, ensuite épais, fluide, liquide, ensuite les différents effets qui sont possibles. Mais déjà avec ces informations-là, ça va être plus clair dans votre tête quand vous allez aller au magasin et que vous allez vous retrouver devant ce rayonnage immense avec plein de produits. Ça va être plus facile pour vous de décider ce que vous allez essayer. Un rappel, essayez toujours des petites quantités avant d'acheter des grosses quantités pour savoir si vous aimez ça ou pas. Voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Avant de partir, mettez un petit pouce levé, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'oubliez pas d'aller visiter mon site web, lilyflore.ca. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!